Voilà, c'est parti pour cette quatrième partie de notre formation. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions créé avec vous nos différentes tables qui se situent à ce niveau. Nous avons la table agent, table client et puis la table paiement et à la fin, nous avons la table réservation. Alors, ici maintenant, l'objectif principal de cette vidéo est de pouvoir mettre en relation toutes nos tables. OK? Alors, pour relier les tables, il y a plusieurs manières de faire. Hein? Il y a plusieurs manières de faire les choses. Alors, nous allons peut-être vous montrer des manières différentes que vous pouvez désormais utiliser vous aussi pour relier les différentes tables que vous avez. Alors, la première manière ou méthode consiste à ouvrir la table, ok, qui a une clé étrangère, ok, c'est-à-dire toute table qui a une clé au-dessous des chats, ok, c'est cette table-là que vous allez l'ouvrir. Alors, là aussi, nous avons la table paiement qui a des clés étrangères. Et nous sommes en train de vérifier pour voir toutes les tables qui ont des clés étrangères. Alors, si vous pouvez bien remarquer avec moi, c'est la table réservation et la table paiement qui ont des clés étrangères. Alors, la table paiement a des clés étrangères et la table réservation a une seule clé étrangère. Ce qui veut dire que nous allons bloquer, nous allons fermer les autres tables, soit vous faites ça, fermer. Voilà, nous allons avant tout commencer avec la table réservation. Alors, comme vous pouvez les remarquer, là, nous avons l'ID client, ce qui veut tout simplement dire que cet identifiant provient de la table client. OK, tout simplement. Alors, pour relier la table client avec la table réservation, voici ce que vous allez faire. Vous allez venir là, OK, vous cliquez. En tout cas, j'adore beaucoup relier les tables de cette façon ici parce que vous allez vraiment vous rassurer de ce que vous êtes en train de faire. Alors, je clique assister à la liste des choix. Je patiente un tout petit peu. J'ai choisi la première option où on me demande est-ce que je veux vraiment que les chats liste des choix extraient les valeurs d'une table ou d'une requête si vous voulez. Alors ici, nous allons choisir cette option et dire suivant. Alors là, nous avons la présence des ID clients. Les ID clients correspondent à la table client. Nous allons cliquer justement là-bas et puis je vais faire suivant. Ici, nous avons plusieurs champs. OK? On nous demande quel champ des tables clients contiennent des valeurs que vous souhaitez inclure. C'est le champ ID client qui va contenir les valeurs. Alors, rien n'empêche que vous sélectionnez également les autres valeurs. Tout dépendra de vous. Alors, je vais faire suivant. Et là, vous n'allez rien choisir. Vous faites suivant. Vous faites suivant. Ici, maintenant, il faut activer l'intégrité des données. OK? Vous activez également suppression cascade. Et puis, vous dites terminer. On va vous demander que la table doit être enregistrée. Vous dites oui, tout simplement. Quand je vais fermer, OK? Avant de revenir dans la table paiement, OK? Pour activer, pour relier les autres, voilà. Pour relier la table paiement avec ces deux autres tables ici, je vais d'abord vous montrer ce qui s'est passé quand nous avions relié de cette manière-là les tables. Pour afficher les relations, il faut venir là, outil des bases de données, et puis vous dites relations. Vous voyez ce qui est bon? Du coup, nous avons des tables qui sont reliées. Et respectivement, vous voyez à ce niveau, les ID clients et qui provient de cette table-là. C'est-à-dire, cette table client a dupliqué sa clé primaire ici dans la table de réservation qui est d'ailleurs devenir une clé étrangère. Alors, pour afficher les autres tables qui restent, vous faites un clic droit, afficher les tables, j'affiche la table paiement, et puis réservation, non, pas réservation, je vais afficher la table agent.
Voilà, exact. Alors, je ferme. Ça, c'est effacé parce que se trouve déjà à ce niveau-là. Vous voyez que les autres tables ne sont pas reliées. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas encore relié. Si vous voulez relier les autres tables, alors vous retournez, ok, vous faites une pause, vous ramenez la vidéo un tout petit peu en arrière, puis vous allez imiter comment est-ce que nous allons faire. Alors, ça, c'était la première méthode. La seconde méthode maintenant consiste à prendre juste à cliquer, ok, sur l'identifiant concerné. Vous cliquez, ça lâche, ok, avec le bouton gauche de la souris, et puis vous dupliquez vers les noms qui lui correspondent. Quand je suis là, je peux maintenant relâcher. Alors, je vais appliquer, je vais mettre en jour, je vais effacer en cascade. Du coup, quand je dis créer, vous voyez, j'ai également mais des tables qui sont reliées. Ça dépend de vous. Ok, si vous trouvez cette méthode très facile à faire, alors vous le faites. Sinon, vous allez faire comme nous avions fait précédemment pour relier la table client avec la table réservation. Alors, pour la table paiement, je vais revenir dans cette méthode ici pour que ceux qui n'ont pas compris soient quand même à mesure de comprendre quelque chose. Alors, je vais fermer. J'enregistre d'abord. Je vais revenir là, la table paiement, mode création. Alors, il nous reste les ID agents pour relier avec la table agent. Je vais cliquer, je fais suivant. Je choisis la table agent. Suivant, je passe les ID, les noms et les post-noms. Je fais suivant. J'active suivant une fois de plus. J'active l'intégrité, les situations. Je passe. Je vais enregistrer la table. Du coup, quand je ferme, je retourne là au titre des bases de données, relations. Vous voyez, c'est bon, c'est encore affiché. Alors, je vais double-cliquer pour activer, mettre à jour en cascade. Je retourne là aussi pour activer ça. Et c'est parti. Je vais enregistrer. Voilà. Et désormais, vous allez voir que toutes nos tables sont restées en relation entre elles. Ce qui nous donne ça. Vous voyez, ce que nous avons là correspond à ceci. Voilà, si vous pouvez voir à ce niveau. Alors, c'est peut-être tout pour cette petite vidéo. Alors, je vous invite à voir la suite de la vidéo pour continuer la formation avec nous. Merci beaucoup.